Cyril nous a rejoint. Bonjour Cyril. Bonjour Théna, bonjour Alexandre. Bonjour. Alors Cyril, vous avez l'impression qu'il y a des mauvaises ondes dans la maison de votre maman? Oui, puisqu'il y a plusieurs événements qui sont arrivés, il y a une série de mauvais événements qui arrivent et on a l'impression qu'on n'en sortira jamais et ça s'accumule, on règle un problème, mais il y a autre chose qui arrive, c'est un peu compliqué. Donc, Alors ça, c'est depuis quand? C'est depuis le décès de votre papa, c'est ça? Mon papa est décédé en 2012 et depuis cette période-là, il y a plein de choses qui s'enchaînent, mais c'est pas des bonnes choses, c'est des mauvaises choses en fait. Comme donc, quoi, par exemple? Un jour, ma mère, elle oublie son sac à main sur le rebord de sa fenêtre, qu'elle fait jamais. Bon, la personne a pris le sac à main et est passée avec. Dedans, il y avait la clé de sa voiture. Donc, 3 mois plus tard, la voiture avait disparu. Elle rachète une voiture pendant le premier confinement. Elle se garde devant chez elle, elle regarde la télé. Personne rate virale, elle lui expose sa voiture, alors qu'elle n'avait rien fait. Troisième série qu'il y a eu, elle s'est fait cambrioler en pleine journée par 3 personnes qui se prennent pour des policiers. Donc, ils ont pris des bijoux, des choses comme ça. Donc, ils sont montés même dans la maison, chez elle, dans les chambres. Et là, j'ai l'impression que ça se retrouve sur sa santé, parce que là, elle est partie, elle a été hospitalisée pendant 1 mois. Et là, elle est ressortie, donc, mais elle est très faible, très fatiguée. Donc, nous, du coup, on est venu avec ma femme et mon enfant, mon fils, on est venu vivre avec elle. Pareil, on sent dans cette maison dès qu'on rentre dans cette maison, on est énervé, moi et ma femme, alors qu'on n'a pas cette nature-là. D'accord. Et ma femme, alors qu'elle est quelqu'un d'assez sportive, le jour, elle n'a pas compris pourquoi, elle est tombée dans les escaliers. Et jamais personne n'est tombé dans l'escalier. Elle a fait une chute dans l'escalier, elle s'est fait mal au coccyx. Et il y a plein de choses comme ça. Là, les successions pour les notaires de mon père et de mon oncle, qui est décédé en septembre. J'ai l'impression que je n'arriverai jamais à la finir. Il y a toujours quelque chose qui manque, toujours quelque chose que je suis obligé de demander. Les notaires se posent des questions entre eux, mais ils n'ont pas les réponses. Et il y a plein de choses comme ça qui se succèdent, quoi. D'accord. Alors, vous nous avez envoyé des photos de la maison. Alexandre les a sous les yeux. Elle va vous donner son ressenti dans un très court instant. Restez avec nous, surtout Cyril. Et vous aussi, venez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. De retour dans C'est votre avenir, toujours avec notre coach intuitif Alexandre Delevanne qui répond à toutes vos questions au 0826 300 300 et il vous donne bien sûr son ressenti sur votre présent et votre avenir. On a Cyril qui est toujours avec nous. Vous êtes là, Cyril ? Oui, je suis là. Alors, je vais essayer de résumer pour les auditeurs qui nous rejoindraient. Donc, vous avez perdu votre papa en 2012 et depuis, vous ressentez des choses assez négatives et lourdes dans la maison de votre maman. Et il arrive des choses assez invraisemblables à votre maman. Par exemple, une voiture qui a raté un virage et qui a fini dans sa voiture à elle, devant la maison. C'est votre femme qui a fait une chute dans l'escalier ? Oui. Votre femme qui a fait une chute dans son escalier assez incompréhensible. Votre maman s'est fait voler un sac. Elle a des soucis de santé. Enfin bon, il y a des choses assez lourdes. Et vous ressentez, vous nous disiez, comme une colère quand vous êtes dans cette maison ? Ouais, dès qu'on rentre dans cette maison, de toute façon, on a ce sentiment de mauvaise onde qu'il a cette espèce de chape de plomb. Et avec ma femme, quand on se parle, on s'agresse en fait. Alors que quand je suis chez moi, ça se passe jamais comme ça, quoi. Donc c'est ce sentiment d'agressivité qu'il a en permanence. D'accord. Et votre femme ressent la même chose dans cette maison, donc. Oui, elle n'aime pas cette maison, donc pareil, on sent plus ou moins tous les deux la même chose. D'accord. Alors, vous nous avez envoyé des photos de la maison qu'Alexandre a sous les yeux. Qu'est-ce que vous ressentez, Alexandre ? Alors, bon, effectivement, et par rapport au problème que vous avez énoncé, on peut pas dire que tout est lié à la maison, où on a tous dans notre vie peut-être une fragilité ou une difficulté de se faire voler ou autre. Donc, je veux dire que oui, je ressens quelque chose dans cette maison et quelque chose de négatif, mais de tout ce que vous avez pu énumérer, tout n'appartient pas à ce problème-là et à cette difficulté-là. Ensuite, il y a plusieurs choses qui semblent apparaître chez vous, donc dans cette maison tout au moins. Il y a une histoire avec un animal. Est-ce qu'il y a eu un animal qui est décédé dans cette maison ? Peut-être pas à votre connaissance ? Peut-être avant. Non, peut-être ceux d'avant, oui. Peut-être avant, avec les propriétaires d'avant. Je sais qu'il y a un chat que mon ex-femme avait, mais je sais pas je sais pas s'il est décédé dans cette maison ou chez elle. Et peut-être qu'il est possible que ce chat soit décédé dans cette maison-là, oui. Et actuellement, est-ce qu'il y a un animal dans cette maison ? Non, mais actuellement, dans notre jardin, on a plusieurs chats qui viennent régulièrement. Il y a 4 chats qui viennent régulièrement, des chats des voisins. Il y a un turnover au niveau des chats depuis quelques temps là, qui sont là en permanence le soir, ouais.
D'accord. Et qui donc est à proximité de cette maison, c'est ça? Oui. Ce qui est en lien Oui, avec qui sont dans le jardin, oui. Voilà, Oui, exactement. Parce que Et ce je sont pas sens. nos animaux. Oui, exactement. Mais je sens, alors en plus les chats sont symboliques, si vous voulez, d'enlever, d'aspirer Les mauvaises choses. et d'être attirés par les ondes négatives ou autres. Donc justement, s'il y a la présence de ces chats extérieurs et venant chez les voisins et qui viennent dans ce jardin, c'est effectivement parce qu'ils sentent qu'il y a une zone, si vous voulez, d'énergie négative. Mais il y a une histoire d'animaux autour de cette maison. Il y a quelque chose qui est présent et peut-être que le problème se focalise sur cette histoire de jardin. Alors il y a eu un événement peut-être dans ce jardin. Est-ce que à la suite du départ de votre, c'était votre papa qui est parti, c'est ça? Oui. Est-ce qu'à la suite du départ de votre papa et est-ce que il y a eu quelque chose, un événement dans ce jardin qui s'est passé et qui s'est cristallisé? Mais il y a quelque chose à ce niveau-là. Et puis ça vous fait penser à quelque chose? Si, quand mon père était là, j'ai eu un divorce avec mon ex-femme qui était très très compliqué. Et il y a eu beaucoup de prises de tête et d'engueulades, donc il y a toujours eu cette chape de plomb dans cette maison où c'était en permanence, quoi. D'accord, mais au niveau du jardin, est-ce qu'au décès de votre papa, après, il y a eu quelque chose dans votre jardin? Ah oui, non, il n'y a pas eu de... D'accord. En tous les cas, au niveau de ce jardin où il y a une zone de charge négative, il y a quelque chose qui semble apparaître. Et puis ensuite, il y a l'escalier, effectivement, qui m'apparaît. Et alors, il y a aussi la notion de la philosophie bouddhiste. Alors, je ne sais pas si dans la famille ou dans votre entourage, il y a quelqu'un qui est en rapport à cette philosophie-là, ou est-ce qu'il y a, est-ce que c'est une philosophie sur laquelle on peut se sentir concerné, ou est-ce qu'il y a un objet qui est pas loin de cet escalier qui pourrait laisser apparaître ce genre de symbole? Mon père a ramené un grand vase de Corée qui est vraiment dans la salle, à côté de l'escalier. Il n'y a que cet objet qui pourrait être, qui mon père a ramené de Corée. Ouais. Alors, votre père qui est décédé donc. Oui. Donc il y a son énergie, c'est ça, Alexandre. C'est fou. Voilà, exactement. On n'avait pas l'info. Je sais que ce vase-là, il l'a trimballé de Corée, il a galéré, il a eu des suées. Et quand il est rentré, je sais qu'il a bien insisté sur ce vase, qu'il fallait vraiment bien le garder, qu'il fallait jamais le vendre, qu'il fallait faire attention à pas le casser, et qu'il avait vraiment travailler ce vase partout pour le ramener chez nous, quoi. Exactement. Incroyable. Et je pense que, si vous voulez, là aussi, il y a une énergie qui s'est cristallisée. C'est comme si, alors après, on n'y croit pas, mais votre père se positionne là, et c'est peut-être aussi dû le fait qu'il y a eu une chute dans cet escalier, mais il y a quelque chose qui représente, et voilà. Donc, pour moi, oui, effectivement, il y a quelque chose qui, dans cette maison, aurait besoin d'être nettoyé, d'être un peu plus analysé, parce que là, moi, je le fais à distance, et le temps est imparti, donc on peut pas vraiment approfondir. Mais en tous les cas, oui, ce sont des deux éléments qui m'apparaissent de manière très évidente. Et voilà. Alors, à la fois, d'avoir les chats, si vous voulez, qui viennent dans le jardin, c'est pas négatif. Oui, allez-y. Je peux juste rajouter quelque chose. Je me rappelle que ma mère m'a dit que la propriétaire précédente, son fils s'était suicidé. Je ne sais pas si c'est dans la maison ou chez lui. Et pour lui rendre hommage, elle avait planté un arbre dans le jardin. Et cet arbre, il est toujours planté dans le jardin par rapport à l'hommage qu'elle a voulu rendre à son fils. Voilà, c'est ça le jardin qui est changé. C'est possible, possible. C'est pour ça qu'il y a quelque chose. Et il y a deux mémoires qui sont là. C'est vraiment deux mémoires, celle peut-être de ce vase et celle de cet arbre. Et ça serait intéressant de voir comment la réaction, le comportement des chats autour de cet arbre et tout ça. Bon. En soi, et pour répondre à votre question, malgré tout, on peut vivre avec, et ne vous inquiétez pas pour votre maman, elle n'est pas, pour moi, en insécurité. Cette maison aurait peut-être besoin d'un nettoyage, aurait besoin, vous voyez, peut-être au niveau de la déco, de changer des choses ou autre, et puis de la prier aussi. Après, chacun ses croyances. La sauge aussi, on peut peut-être le faire, nettoyer. Oui, mais la sauge, ça suffira pas. Mais après, bon, voilà, chacun a ses croyances et autres. Je vous incite pas à devenir pour autant ou d'aller dans une pensée culte ou quoi que ce soit, mais en attendant, oui, il y aurait eu un besoin de nettoyer tout ça, et je crois que il n'y a pas véritablement de gros danger pour votre maman. La seule chose, c'est que effectivement, c'est ce qui explique ce sentiment d'oppression, ce sentiment de colère que vous avez à l'intérieur de cette maison, que votre maman se fragilise un peu et tout ça. Donc il faudrait peut-être envisager un nettoyage, ou peut-être même de
déplacer des meubles, de réaménager. Vous voyez, parfois ça fait changer les choses. Alors à la suite de ça, généralement ça peut manifester des événements paranormaux parce qu'on n'aime pas quand on bouge les choses, mais après ça les permet de c'est-à-dire, vous pouvez approfondir ce que vous venez de dire, Alexandre? Eh bien, si vous voulez, quand il y a des entités qui sont bien installées, il y a une mémoire d'un lieu bien ancré, et quand on en change la disposition, par exemple on casse des murs ou autre, et c'est là où arrivent beaucoup de problèmes parce que ces entités-là se manifestent et ne sont pas OK avec le changement. Elles veulent pas être dérangées. Elles veulent pas être dérangées, elles veulent pas de ce changement. Elles sont là, elles veulent parce que peut-être que votre papa n'avait pas envie de partir quand le jour où il est décédé. Donc voilà, donc ils se sentent dérangés. Mais après, ça ne veut pas dire pour autant que à la suite de ces événements-là, elles restent. Au contraire, c'est un départ pour elles et ça peut permettre de libérer les choses et aussi de rendre le lieu plus clair, plus propre et plus pur. Donc Alexandre, je vous demande juste une petite précision parce que tout ça est extrêmement bluffant quand même. Vous confirmez bien, Cyril, qu'on n'avait pas l'info pour le vase et le suicide dans le jardin, etc. Non, du tout, non. Voilà, c'est assez impressionnant. Alexandre, on a déjà évoqué ça dans l'émission. Quand il y a un suicide, l'entité ne passe pas toujours de l'autre côté, c'est ça? Elle reste, c'est comme ça? Alors, tout dépend. Hein. Je veux dire, c'est pas forcément lié à un suicide. Hein. Ça peut être même, par exemple, le cas de quelqu'un qui décède, qui n'est pas prêt ou qui n'a pas eu le temps de se préparer ou qui ne veut pas partir parce que cette personne a l'impression d'avoir pas fini ce qu'il avait à faire en termes de mission, de plein de choses. Donc voilà, ou qui se retient, ou souvent quand les gens partent avec beaucoup de souffrance, ils sont dans cette notion de souffrance, donc ils n'arrivent pas à s'élever. Ceux qui aussi ont du mal à croire en quelque chose d'autre après la mort. Et puis, bien sûr, ceux qui sont des suicides, forcément, ce sont des gens qui sont en détresse, en mal-être et qui ont du mal à partir, effectivement. Donc là, on peut faire un nettoyage dans le jardin aussi. Il faut faire un nettoyage à cet endroit-là. Après, alors là, ça serait léger. Non, mais ça serait léger de dire ce qu'il faut faire là à l'antenne tout de suite. Il faudrait un expert. Il faut faire expertiser par un expert du paranormal qui vienne sur les lieux, qui vienne identifier. Il y a des appareils qui permettent de contrôler, de vérifier sur le plan vibratoire qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies, tout ça. Moi, là, aujourd'hui, je fais juste un balayage sur ma perception des choses, mais après, il faudrait approfondir et comme les éléments que j'apporte semblent quand même pouvoir peut-être se vérifier, donc ça permettrait, vous êtes sur quelle région de France ? Sur le 92. D'accord. Donc, si vous avez autour de vous des personnes qui ont cette capacité, je parle bien de professionnels sérieux, parce qu'il en existe. Oui, j'en ai un, parce que ma femme, la patronne de ma femme, justement, il y a des événements assez troublants dans une de ses affaires. Et justement, j'ai eu le contact hier que cette personne-là pouvait venir. Donc, c'est marrant que vous disiez ça. Orientez-le par rapport peut-être aussi à ce que j'ai dit, voir si ça peut avoir un rapprochement et que après, qu'il puisse mesurer avec les appareils, s'il a les appareils, les ondes électromagnétiques et autres, et s'il y a des manifestations. Et puis ensuite, il vous expliquera ce qu'il faut faire pour la suite, pour nettoyer tout ça. Alors, dernière question, Alexandre. Vous nous disiez, donc, avec cet objet, donc ce vase, Cyril, qui appartenait à votre papa qui est décédé, qui se trouve à proximité de l'escalier dans lequel votre femme, Cyril, a fait une chute. Alors, Alexandre, ce n'est pas un hasard qu'il y ait eu cette chute. Mais comment on l'explique ? En fait, c'est quoi? C'est l'énergie qui a fait que... Oui, c'est l'énergie. Peut-être qu'il y a une émotion. Ce jour-là, il y a quelque chose qui a dérangé la mémoire du papa, de ce qui a pu être dit, de ce que la réaction, l'humeur ou autre. Et puis pour montrer aussi qu'il est là. Faut pas l'oublier. Il est là. Donc ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut s'en séparer ou quoi que ce soit, mais il faut en prendre compte des choses. Surtout qu'il est parti dans des conditions assez compliquées au niveau vis-à-vis de nous. Oui. Je pense que il y a quelque chose on a une amertume depuis 12 ans, moi et ma mère, donc voilà. Oui, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'il manifeste. Alors il faut peut-être aussi peut-être s'adresser à lui. Voilà, c'est être dans cette notion de pardon, mais il y a tout un cheminement à faire, mais ça vaut le coup de s'y pencher. Voilà, vraiment ça vaut le coup de s'y pencher, mais surtout, et c'est le but de votre question et enfin de votre réponse, c'est rassurez-vous. Pour moi, on va pas dans un danger extrême. Hein. Après, effectivement, le lieu est fragilisé, donc ça fragilise, on va dire, l'équilibre de tous. Mais vous allez y arriver. Ok.
Vraiment, on vous remercie Merci. beaucoup Merci beaucoup pour pour votre vous deux. témoignage, Cyril. Vraiment, merci. Merci. À bientôt.